Alors, salut chers abonnés, ici c'est Fadel Biomaman. Vous êtes sur ma page YouTube Avenir Prospère. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la comptabilité, l'écriture comptable, comment réaliser des écritures comptables pour la bonne tenue de votre comptabilité, de la comptabilité de votre entreprise. Alors, si c'est pour la première fois que vous regardez cette chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper à mes prochaines publications. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, savoir la réalisation des écritures comptables, c'est-à-dire le débit-crédit. Alors, et pour commencer, je vais vous présenter les opérations réalisées à date et comment passer les écritures comptables de ces opérations. Alors, lorsque nous prenons par exemple la date, la première opération qui est achat de marchandises pour un montant de 8 millions. Pour un montant de 8 millions, hors taxe, la TVA, ça fait 1 440 000 et payé par chèque bancaire le même jour. Alors, pour passer l'écriture, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons prendre d'abord ce qu'il faut savoir ici. Nous sommes dans l'opération achat de marchandises. Et qu'est-ce qui nous concerne? Il y a le compte de charge, la classe 6 et le compte de TVA, et nous avons le compte de fournisseur. Alors, la première opération que nous allons effectuer, c'est quoi? Lorsqu'on a acheté pour un montant de 8 millions de marchandises, nous allons débiter le compte 61. Alors, nous allons débiter le compte 601. Après, nous allons débiter le compte de TVA. TVA récupérable sur achat, le 44,52. Et nous allons créditer le compte de fournisseur, c'est le 41. Donc, sur l'écriture de achat de marchandises. Maintenant, la deuxième opération consiste à faire quoi? Il s'agit ici de l'achat de matériel de transport d'un montant de 5 millions de francs CFA hors taxe et 5 millions de francs CFA TTC, et payé par chèque bancaire. Bon, il faut savoir que d'abord, pour la première opération, nous avons l'écriture de règlement par chèque bancaire que nous avons oublié, et nous allons passer l'écriture de opération de paiement à la même date. Donc, on fait dicto et puis on fait la même date. Nous allons, le fournisseur a été payé, nous allons débiter le compte 41, le compte fournisseur, et nous allons créditer, nous allons débiter le compte 41 et nous allons créditer notre banque, notre chèque, c'est-à-dire notre banque. Donc, ce
C'est un peu ça l'opération. La première opération est bouclée. Lorsque nous revenons maintenant à la deuxième opération, nous allons passer l'écriture de achat de transport. Lorsque nous passons pour passer l'écriture d'achat de transport, nous allons passer l'écriture de le 20, le 24, 5 qui est achat de transport, matériel de transport. Et nous allons créditer le compte fournisseur d'investissement, c'est-à-dire le 481. Donc lorsque nous allons créditer le 481 qui est fournisseur d'investissement, et cela a été payé le même jour par chèque bancaire. Dans ce cas, nous allons passer l'écriture de règlement par la banque. Et au niveau de l'écriture de règlement par la banque, nous allons débiter le compte 481, le compte de fournisseur d'investissement, et nous allons créditer le compte banque, le 52.1. Alors, troisième opération, ça consiste à passer l'opération de vente. Au niveau de l'opération de vente, nous avons vente de marchandises à Fawzan. Donc, vente de marchandises à Fawzan pour un montant de 3 millions de francs CFA payé par chèque bancaire. Donc, vente de marchandises pour un montant en tasse de 3 millions, de 2 millions, et de TVA qui est de 360 000. Alors, nous allons passer l'écriture de l'opération de vente après l'écriture de l'opération de règlement. Alors, pour l'opération de vente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser le compte client qui est 411 au débit, et au crédit, vous aurez le compte 701 qui est vente de marchandises, le compte de TVA facturé sur vente qui est de 4431 qui est opération de vente de marchandises. Voilà. Et nous allons passer la même date de l'écriture du règlement de la totalité. Donc, l'écriture du règlement de la totalité, ça voudra dire nous allons régler le fournisseur. Et le fournisseur, Fawzan, mais nous allons le client, excusez-moi, le client Fawzan a réglé par chèque bancaire la totalité de sa facture. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons cette fois-ci créditer le compte client pour dire que le client a soldé, et nous allons débiter notre compte banque parce que l'opération de règlement a été effective par chèque bancaire. Donc, nous allons augmenter notre compte banque. Alors, nous allons passer à l'opération, troisième et quatrième opération, vente de marchandises au client, je peux dire client Ryan. Alors, le client Ryan a acheté pour 1 million. En tasse et de TVA 180 000. Donc le TTC, ça fait 1 180 000. Voilà. Maintenant, il a fait un règlement de moitié. Donc, dans ce cas, nous allons passer l'écriture de vente, l'opération d'écriture de vente,
l'opération de règlement partiel. À ce niveau, nous allons passer l'écriture de vente de la même manière que l'écriture de vente de Forza. Alors, nous allons débiter le compte 411 pour un montant de 180 000 et nous allons passer l'écriture de 701 qui va prendre le OTAS, le 1 million, l'écriture de TVA de 180 000 au crédit aussi, et total débit va être égal à total crédit. Alors, et lorsque nous allons finir, nous allons passer à l'écriture du règlement partiel. Alors, le client a réglé de moitié. Et lorsque le client a réglé de moitié, nous allons passer l'écriture du client a soldé la moitié, c'est-à-dire le client a soldé 700 000 francs. Si le client a soldé 700 000, ça veut dire que nous allons créditer le compte client de 700 000 et nous allons débiter le compte banque 52 1 700 000. Alors, lorsque nous créditons, lorsque le règlement partiel est réalisé, ça veut dire que vous allez constater dans votre comptabilité que le compte de ce client va être débiteur. Ce compte va être débiteur dans votre logiciel d'un montant de 480 000 francs CFA qui est non soldé. C'est le solde débiteur que vous allez voir dans votre logiciel. Ça voudra dire qu'il y a une créance client de 480 000 francs CFA à recouvrir. Alors, nous voici à la fin de cette première vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais rater nos prochaines vidéos, parce que je vous assure, les prochaines vidéos vont être vraiment très intéressantes, parce que nous allons parler des opérations de TVA, la déclaration de TVA, l'écriture de déclaration et l'écriture de facturation de la TVA. Et nous allons voir les TVA à payer, les crédits de TVA qu'il faut avoir. En plus de ça, nous allons aussi parler des écritures des caisses, des écritures des cotisations CNSS, des cotisations des employés. Nous allons voir tout ça là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce premier contenu vous a plu et d'activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper à nos prochaines éditions. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.